Ce dimanche 5 février aurait dû être un jour de fête pour Daniel Balavoine, le célèbre chanteur aurait célébré ses 71 ans. Malheureusement il nous a quittés à seulement 33 dans un tragique accident d'hélicoptère. Un vol à propos duquel il avait un mauvais pressentiment. 33 ans. Si est-il l'âge auquel Daniel Balavoine, qui aurait dû célébrer ses 71 ans en ce jour, nous a quittés. Le drame a eu lieu le 14 janvier 1986, en marge de la 8e édition du Paris-Dakar. Bien que passionné de sport automobile, le chanteur ne participait pas à la course mais était présent en tant qu'ambassadeur de l'action humanitaire des Paris du Cœur. Ce jour-là, aux alentours de 20h, l'interprète de Mon fils, Ma bataille, Je ne suis pas un héros et autres tubes avaient pris place à bord d'un hélicoptère l'emmenant à Gourmararou, ultime étape de la course, située à 250 km de là. À bord se trouvait notamment Thierry Sabine, directeur de la course. Ce qui a causé l'accident ? Les mauvaises conditions climatiques. Volant en rase-motte et balayé par les bourrasques, l'hélicoptère a été désorienté et a frappé, par 3 fois, avec l'avant de ses patins, le sommet d'une dune. Rapidement déstabilisé, l'engin a finalement basculé vers l'avant, avant de se désintégrer sur près de 150 mètres, entraînant la mort de tous les passagers. Un drame qui a marqué les esprits, tant Daniel Balavoine était apprécié des Français. Daniel Balavoine avait un mauvais pressentiment. Daniel Balavoine n'aurait pourtant jamais dû se trouver à bord de l'hélicoptère. En premier lieu car si est Jean-Luc Roy, journaliste des sports mécaniques, qui devait initialement être le dernier passager. Le chanteur ayant besoin de se rendre à Dakar pour des fins humanitaires, il avait accepté de lui céder sa place au dernier moment. Mais il y a une autre raison pour laquelle le mari de Corinne n'aurait pas dû être du voyage, il avait un très mauvais pressentiment avant de monter à bord. Si est ce qu'a révélé John Wooloff, son ancien guitariste, qui a été l'un des derniers à lui parler. Avant de monter à bord, le chanteur ne lui avait pas caché être inquiet concernant le vol. Je vais retourner à Dakar mais je ne le sens pas. Je ne me sens pas bien cette fois, lui aurait-il dit. Il nous le répétait et on lui disait de ne pas y aller. C'est vrai que ça nous a marqué, concède de son côté le guitariste, qui a perdu ce soir-là l'un de ses plus proches amis.